Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon Rent et j'ai le grand plaisir de retrouver Bruno Rouleau. Bonjour. Bonjour Ariane. Bruno, président de l'APIC. Alors l'APIC, c'est l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. C'est ça. Quelle est votre perception de la PropTech ? Alors la PropTech déjà c'est toute l'innovation technologique en général. C'est vrai que moi ce qui me concerne, je m'intéresse davantage à la FinTech, Financial Technology et à la SurTech, mais la PropTech est très directement liée à tout ça. Donc le Rent est un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de la filière du logement dans lequel les courtiers en crédit s'inscrivent. Donc ce que j'en ai vu, c'est pas de grosses révolutions. Par contre, on voit vraiment avancer l'intelligence artificielle dans les outils. Et puis, une vraie professionnalisation des outils qui sont mis à disposition et une interconnexion des outils entre eux qui donne maintenant une certaine fluidité à l'ensemble de la PropTech pour le marché du logement. Donc, ouais, ça évolue bien. Ces innovations, elles sont importantes pour les courtiers en crédit ? Oui, elles sont très importantes parce qu'en fait, tout est lié. Nous, on est directement impacté par le marché du logement. Donc, si le marché du logement est plus fluide et plus pertinent dans tout ce que va donner l'exploitation de la donnée digitale, bah forcément que derrière, le courtier va aussi être plus pertinent sur l'offre et sur l'accompagnement du client par rapport à ça. Donc, tout est lié. L'IA, notamment pour sélectionner les candidats au crédit, ça prend de plus en plus d'importance. Est-ce que ça a tout bon, l'IA ? Alors, oui, ça a du bon parce que ça évite effectivement de faire des propositions qui ne soient pas adaptées aux clients. Néanmoins, il faut apprivoiser cette technologie-là pour que l'humain reste au centre de tout ce dispositif, que ce soit l'humain dans le conseil qui est donné par le professionnel du crédit, ou que ce soit l'humain par rapport à la singularité de la situation du client qui elle-même doit nécessiter de l'adaptation et la maîtrise de l'outil et pas simplement créer des robots chat qui finalement donneraient une médiane et un cadre assez uniforme parce que en fait chacun a son particularité, son projet, ses particularités à lui et puis son environnement, ses envies. Alors l'innovation, c'est important, mais aujourd'hui, ce qui préoccupe et les courtiers en crédit et leurs clients qui ont un projet immobilier, c'est le ralentissement du marché, puis surtout le resserrement des conditions d'octroi de crédit. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire le courtier, avec ou sans IA ? Alors, le courtier, de toute façon, il est intermédiaire. Donc, à un moment ou à un autre, il est forcément impacté aussi bien par la demande de la part du client que par la sortie et donc l'attitude et la stratégie des établissements bancaires. Alors, c'est vrai que nous, en ce qui me concerne, ça fait déjà presque 10 mois maintenant que j'alerte les pouvoirs publics et le marché sur ce ralentissement qui était prévisible. La guerre en Ukraine n'a fait qu'accélérer et amplifier la situation, mais on savait qu'on repartait sur une reprise de l'inflation et on savait aussi que les banques centrales allaient ralentir leur politique d'aide, de soutien à l'économie. Donc dans tous les cas, ce qui s'est passé là, c'est juste une aggravation, une amplification. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est que cette amplification était prévisible. Ça veut dire que moi, Tous vos requêtes sur le fameux relèvement du taux d'usure. Oui, sur le taux d'usure, mais le taux d'usure est conjoncturel. C'est vrai que là, pour le coup, on court après les taux, puisque les taux sont là pour combattre l'inflation et le taux d'usure est calculé sur la moyenne des taux passés. Donc, on est tout le temps à la course. Tant qu'on aura la croissance et l'élévation des taux d'intérêt, on va courir après ce taux d'usure. C'est pour ça qu'on avait demandé au gouverneur à ce moment-là d'anticiper, puisqu'il savait que dans ces conditions aussi, la Banque Centrale Européenne allait exagérément ou, comme on dit, proportionnellement, j'en sais rien, ça dépend de quel point de vue on se place, mais avoir une action sur la hausse des taux pour réguler la masse monétaire, dans tous les cas, on lui demandait aussi d'anticiper ce crédit crunch qui a lieu aujourd'hui et qui fait que la banque n'a aucun intérêt à prêter en ce moment puisqu'elle sait déjà que dans 15 jours, il va y avoir de nouveau une hausse des taux et qu'elle va perdre de l'argent sur le crédit qu'elle va consentir en ce moment. En plus qu'en France, on est en taux fixe, donc ne l'oublions pas. Ce qui veut dire que, voilà, on est sur cette course-là. Mais ce qui me gêne davantage, c'est les conditions restrictives du Haut Conseil de la stabilité financière qui, lui, avait voulu ralentir ce marché il y a 2 ans et qui donc continue d'amplifier et se satisfaire des répercussions de ces critères et de ces normes qu'ils ont imposées aux établissements bancaires, qui aujourd'hui vraiment freinent, et y compris freinera toute reprise possible par un assouplissement. Donc c'est la conjugaison de ces éléments-là qui fait que c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Et vous apercevez le bout du tunnel ou c'est très loin encore ? Alors, il y a des incertitudes. L'évolution des conditions du marché sur l'Ukraine, l'évolution de
la migration et de la mutation du système bancaire, et puis aussi tous les risques d'inflation qui sont pas inhérents à la crise de l'Ukraine. On a encore oublié un petit peu que le Covid joue beaucoup sur les matières premières et sur la production des produits semi-finis, mais en l'occurrence, tout va être conjugué et dicté par l'atteinte la plus rapide possible de la Banque centrale à son fameux taux neutre aux alentours de 2-2,5%. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un ralentissement. Donc ça va créer une inertie pour pouvoir arriver à juguler avec les taux d'intérêt qui vont se coller par rapport à ça. Donc malheureusement, je pense qu'il va falloir s'attendre quand même encore à un premier trimestre, voire un début de deuxième trimestre 2023 qui vont être un petit peu tendus. Maintenant, le courtier est là aussi pour accompagner le client, à faire en sorte qu'il soit pertinent au bon moment de trouver l'occasion. Ce qui peut aussi générer le fait que les prix des actifs immobiliers vont s'assagir, voire même un petit peu régresser sur des zones, notamment qui n'étaient pas les zones les plus tendues, mais qui ont bénéficié de l'effet de la pression des prix sur les zones tendues. Et donc, on va avoir aussi le fait des passoires thermiques qui vont se remettre sur le marché. Tout ça, c'est un pari qui est fait sur l'avenir et sur le prix des actifs immobiliers pour que derrière, les courtiers en compagnie des banquiers puissent de nouveau relancer la machine du crédit et du coup aider à reprendre un rythme plus normal. Même si ces 3 dernières années, il faut être honnête, on était sur On était au-dessus de la des normale. euphories. Très En clairement. tout cas, là, on a quelques mois de passages qui vont être... Oui, c'est un passage d'ajustement. un passage d'ajustement. Eh bien, merci beaucoup Bruno Rouleau. Merci Ariane. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Vous venez quand vous voulez sur notre plateau parler de taux d'intérêt, de courtier en crédit, de financement. Vous et nous, on se retrouve sur MySuite IMO tous les jours et sur toutes les plateformes d'écoute.